Investir en soi est un acte de courage qui transforme votre vie. C'est une décision qui n'impacte pas seulement le présent, mais qui façonne également votre avenir. Chaque pas dans ce parcours est comme semer des graines qui porteront des fruits sous forme d'opportunités et de réalisations. Dans cette vidéo, je vais partager 12 actions pratiques qui peuvent transformer votre quotidien et vous offrir une année remplie de croissance et de changements concrets. Ces idées vous aideront à renforcer vos bases et à ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, commençons. 1. Investissez dans votre fondation la plus solide, l'intégrité. L'intégrité est le pilier de votre essence. Ce n'est pas seulement dire la vérité ou tenir ses promesses, mais vivre en accord avec les valeurs qui définissent qui vous êtes réellement. Pensez à des moments simples du quotidien. Rendre de l'argent oublié par quelqu'un, admettre une erreur qui peut être corrigée sur le champ, ou rester fidèle à vos convictions, même si cela signifie affronter des regards désapprobateurs. Ces choix façonnent non seulement la personne que vous êtes pour vous-même, mais aussi la manière dont le monde perçoit votre force morale. L'intégrité est comme le cœur d'une horloge. Personne ne le voit, mais sans lui, rien ne fonctionne correctement. Si ce cœur défaille, tout le mécanisme s'effondre. Posez-vous cette question. Quelles sont les valeurs qui font fonctionner l'horloge de votre vie? Quels principes protégeriez-vous, même face à l'adversité? Réfléchir à cela est essentiel pour aligner vos actions avec ce qui compte vraiment. L'intégrité ne se manifeste pas dans les grands discours ou les exploits héroïques, mais dans le silence des petits gestes. C'est résister à la tentation de prendre des raccourcis lorsque personne ne regarde. C'est livrer un travail bien fait, même sans reconnaissance. C'est donner le meilleur de vous-même parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire, et non parce que vous attendez une récompense. Comme le disait Socrate, le meilleur moyen de se forger une bonne réputation est de s'efforcer d'être ce que l'on veut paraître. Votre intégrité construit l'empreinte que vous laissez dans le cœur des autres, et plus important encore, dans votre propre conscience. Bien sûr, il y aura des moments d'épreuve. Imaginez un collègue qui vous demande de couvrir une erreur pouvant nuire à d'autres. Dire non peut être inconfortable, mais c'est un rappel puissant. Trahir vos valeurs est un prix trop élevé pour n'importe quelle amitié. En choisissant la vérité, vous ne préservez pas seulement votre caractère, mais inspirez également un respect authentique chez ceux qui comptent vraiment. Faire des erreurs est humain, mais c'est votre réaction face à ces erreurs qui définit votre intégrité. Admettez vos fautes. Imaginez l'impact de dire à votre équipe « J'ai fait une erreur, mais je m'engage à la corriger ». Ce geste ne renforce pas seulement votre crédibilité, mais montre aussi que vous valorisez la vérité plus que votre orgueil. L'intégrité est votre carte intérieure, votre boussole morale. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, demandez-vous « Cela correspond-il à la personne que je veux être ?» Cette simple réflexion peut vous éviter des regrets profonds et aligner vos choix avec votre objectif de vie. Comme l'a dit Mahatma Gandhi, le bonheur, c'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. En agissant avec intégrité, vous trouvez cette harmonie qui apporte une paix intérieure et un respect extérieur. Au bout du compte, ce qui importe, ce n'est pas ce que vous avez accompli, mais la sérénité de savoir que vous avez vécu avec honnêteté et courage. Lorsque vous regardez en arrière et réalisez que vous n'avez pas compromis vos valeurs, il y a une satisfaction qu'aucune réussite superficielle ne peut offrir. Investissez dans votre intégrité. C'est la fondation d'une vie authentique et respectée. 2. Dialoguez avec les esprits les plus brillants du monde. Lire est un acte de réinvention. Chaque page que vous tournez vous rapproche d'une vie pleine de possibilités. Ce n'est pas seulement tenir un livre entre vos mains, mais être prêt à voir le monde et vous-même sous un nouvel angle. Peut-être que la lecture obligatoire a laissé des cicatrices, ces pages qui n'ont jamais touché votre cœur. Mais il est temps de changer cela. Pensez aux livres comme des ailes et non comme un fardeau. Carl Sagan disait « Les livres brisent les chaînes du temps, prouvant que les êtres humains peuvent faire de la magie. » Et c'est exactement ce que fait la lecture. Elle vous libère. Il ne s'agit pas de mémoriser des informations ou de paraître plus intelligent, mais de nourrir votre âme, d'élargir votre vision et de découvrir des réponses qui résident déjà en vous. Chaque livre est une conversation avec des esprits brillants. Il ouvre des portes vers de nouvelles idées et perspectives. Et si vous ne savez pas par où commencer, laissez-vous guider par ce qui fait briller vos yeux.
Choisissez une histoire qui réchauffe votre cœur, un sujet qui stimule votre esprit ou quelque chose qui vous défie à changer. L'essentiel est de commencer par ce qui vous inspire. Lire demande de la présence, un luxe rare à une époque si remplie de distractions. Imaginez un moment qui vous appartient, immergé dans des mots qui apportent clarté et créativité. C'est là que la transformation se produit. Maya Angelou disait « Les mots sont des choses. Ils pénètrent dans la chair, dans les murs, dans le temps. » Un livre n'est pas juste un objet, c'est un portail. Il vous emmène vers de nouveaux horizons, où naissent des idées et où tombent les anciens paradigmes. Les problèmes que vous affrontez aujourd'hui ont déjà été surmontés par d'autres. Lire, c'est comme recevoir une carte de ceux qui ont déjà tracé le chemin. Sans elle, vous risquez de rester coincé à réinventer des solutions qui existent déjà. Imaginez que vous êtes sur le point d'affronter une tempête. Un livre est comme un abri, créé par quelqu'un qui a déjà surmonté des défis similaires. Il vous offre des outils pour penser plus clairement, renforcer votre esprit et prendre de meilleures décisions. Ne compliquez pas les choses. Choisissez un sujet qui vous parle, consacrez 10 minutes de votre journée et commencez. La vitesse n'a pas d'importance, seule la constance compte. Lisez avec intention, notez ce qui vous marque et appliquez ce que vous apprenez. La magie réside dans ce que vous faites de ces mots. Lire, c'est plus qu'une habitude, c'est un engagement envers votre propre croissance. C'est une opportunité de penser mieux, de ressentir davantage, d'être davantage. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Prenez un livre, plongez dedans et voyez jusqu'où il peut vous emmener. Les mots ont le pouvoir de transformer ce que vous êtes en ce que vous pouvez devenir. 3. Choisissez d'être votre propre paix. Dans le rythme effréné de la vie, la paix ne surgit pas par hasard, elle est un choix conscient. Nous vivons comme des coureurs sur une piste sans fin, toujours pressés, même lorsque notre corps et notre esprit réclament du repos. Mais à quoi bon atteindre le but si nous sommes trop épuisés pour profiter de ce que nous y trouvons? La paix naît lorsque vous choisissez de faire une pause, de respirer et de vous renforcer pour avancer avec intention. Imaginez votre esprit comme un terrain fertile recouvert de pierres. Tant que vous ne dégagez pas ce sol, les graines de la sérénité et de la clarté ne peuvent pas pousser. En retirant une pierre à la fois, une pensée, une préoccupation, un bruit inutile, vous créez l'espace nécessaire pour que l'essentiel puisse s'épanouir. La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter sans se perdre. C'est comme une brise fraîche lors d'une journée chaude, apportant un soulagement même dans les moments les plus difficiles. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais se connecter à l'essentiel. Pour la trouver, vous n'avez pas besoin de changements drastiques. De petits gestes quotidiens peuvent transformer votre vie. Commencez par réserver quelques minutes pour vous-même. Levez-vous 5 minutes plus tôt ou prenez le dernier moment avant de dormir. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux. Respirez profondément et écoutez simplement votre respiration, les sons autour de vous ou le silence omniprésent. Si votre esprit s'agite, laissez-le faire. Ne cherchez pas à le contrôler. Imaginez ces pensées comme des passagers dans une gare. Elles vont et viennent, tandis que vous restez là, observant simplement. Avec le temps, ces instants de pause s'intégreront à votre quotidien. Pendant que vous observez la pluie, dégustez un repas ou marchez, transformez ces moments en refuge. Ils n'ont pas besoin d'être longs, mais ils doivent être les vôtres. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Bouddha. C'est dans ce voyage intérieur que vous découvrirez votre force, votre clarté et votre version la plus authentique. Cessez d'attendre que le monde se calme pour ressentir la sérénité. Créez votre propre paix. Au milieu de n'importe quel chaos, soyez votre ancre. Prendre soin de votre paix est l'acte le plus courageux que vous puissiez accomplir, et c'est ce qui vous permettra de vivre pleinement. 4. Tenez un journal. Écrire dans un journal, c'est comme ouvrir une fenêtre sur votre monde intérieur. Chaque mot posé sur le papier est une conversation intime avec vous-même, sans masque ni filtre. En transformant vos pensées et émotions en mots, vous organisez ce qui était un tourbillon confus, apportant clarté et équilibre. Pensez-y comme à un sac à dos lourd que vous videz après une longue journée. Chaque phrase écrite allège vos préoccupations et vous aide à identifier ce qui compte vraiment. C'est une pause,
une attention portée à votre esprit au milieu de l'agitation quotidienne. Cette pratique a été la base de nombreuses transformations. Marc Aurèle utilisait son journal pour aligner ses actions avec les valeurs qui guidaient sa vie de leader. Anne Frank trouvait dans ses pages un refuge où garder espoir dans des temps obscurs. Et Thomas Edison, avec ses carnets pleins d'idées, en a fait le terrain fertile de sa créativité. Mais vous n'avez pas besoin d'être un leader ou un génie pour en bénéficier. Imaginez terminer une journée difficile, vous asseoir en silence et coucher sur le papier vos frustrations, vos petites joies ou simplement ce qui reste coincé en vous. C'est comme essuyer une vitre embuée pour voir le monde plus clairement. Il n'y a pas de règle. Votre journal est un espace sûr où vous pouvez être totalement honnête sans crainte d'être jugé. Essayez de vous poser ces questions. Qu'est-ce qui a été important pour moi aujourd'hui? Qu'ai-je appris de mes défis? Ou quels moments m'ont fait sourire? Ces questions simples peuvent mener à de grandes découvertes. Et si vous avez peur de ne pas savoir quoi écrire, rappelez-vous les mots de Clarice Lispector. Tant que j'aurai des questions et qu'il n'y aura pas de réponse, je continuerai à écrire. Écrire, c'est commencer, même lorsque les réponses ne sont pas encore claires. Chaque page remplie est un pas vers une meilleure connaissance de soi. Un journal n'est pas seulement un refuge, c'est un miroir, un espace pour mieux vous comprendre, vous réinventer et planifier l'avenir que vous souhaitez. Comme l'a dit Anne Frank, le papier est plus patient que les hommes. Écrire, c'est s'offrir à sa propre vérité, sans hâte ni crainte. Choisissez d'écrire, choisissez de grandir, choisissez de vous écouter. Le papier sera toujours prêt à accueillir vos mots. 5. Transformez votre routine pour renforcer votre santé. Prendre soin de sa santé n'a pas besoin d'être compliqué ni d'être un objectif lointain. C'est un acte de bienveillance envers soi-même, une façon d'honorer ce corps qui vous accompagne dans chaque réussite et chaque rêve. Pensez-y. Comment atteindre quelque chose de grandiose si votre corps ne peut pas suivre les exigences du quotidien? Imaginez une voiture sur un long trajet. Sans carburant ni entretien, elle s'arrête. Pour vous, c'est pareil. Vos petites décisions quotidiennes sont comme le moteur qui vous permet d'avancer et vous méritez de continuer avec énergie. Commencez par ce qui est à votre portée. Vous n'avez pas besoin de transformation radicale, seulement de petits ajustements. Transformez ce petit déjeuner pris à la hâte en un moment de soin, en choisissant des aliments qui nourrissent vraiment votre corps. Au travail, utilisez vos pauses pour vous étirer, marcher ou respirer à l'air libre. Même des tâches simples, comme ranger votre maison, peuvent renouveler votre énergie. Le repos est une base essentielle. Ce n'est pas seulement se déconnecter, c'est se régénérer. Tout comme le soleil se couche pour briller à nouveau le lendemain, respectez votre temps de pause. Créez un rituel nocturne. Réduisez les stimuli, rendez votre environnement chaleureux et laissez votre corps trouver le calme nécessaire. L'alimentation, ce n'est pas seulement manger, c'est un dialogue avec votre corps. Cherchez l'équilibre plutôt que les excès. Privilégiez des aliments qui vous laissent léger et énergique comme un fleuve qui coule sans obstacle. Ce n'est pas une question de perfection mais de choix réfléchis. Et votre esprit, c'est comme une boussole. S'il perd son alignement, vous risquez de vous égarer. Prenez un moment pour fermer les yeux, respirez profondément et retrouvez votre centre. Ces quelques minutes simples apportent paix et clarté pour affronter la journée. Hippocrate disait « Si nous écoutons attentivement, le corps nous dit ce dont il a besoin. » Alors écoutez, prendre soin de votre santé, ce n'est pas seulement un acte de bien-être, c'est poser les fondations d'une vie plus épanouie. Regardez aujourd'hui, quels petits pas pouvez-vous faire dès maintenant? N'attendez pas le moment parfait. Commencez dès maintenant, car vous méritez plus que de simplement survivre. Vous méritez de vous épanouir. 6. Ayez une clarté sur ce que vous voulez réellement. Définir vos objectifs, c'est comme nettoyer le pare-brise d'une voiture un jour de forte pluie. Soudain, ce chemin qui semblait flou et désorienté devient clair. Vous pouvez enfin voir où vous allez. Vous êtes-vous déjà senti occupé tout en ayant l'impression de ne rien accomplir? Cela arrive lorsque vous laissez les circonstances dicter vos journées au lieu de reprendre le contrôle. C'est comme être sur une route sans panneau, roulant sans savoir si vous allez vers le nord, le sud ou nulle part. Savoir précisément où vous voulez aller transforme votre énergie en direction. Imaginez construire une maison sans plan.
Vous pouvez bien ériger des murs et poser un toit, mais le résultat sera instable et incohérent. Les objectifs sont votre plan. Ils orientent chaque brique que vous posez pour que votre construction soit solide et pleine de sens. Oui, réfléchir à ce que vous désirez vraiment peut être intimidant, mais cela ne signifie pas que vous devez avoir toutes les réponses immédiatement. L'essentiel est de commencer, même petit. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui fait briller mes yeux? Qu'est-ce qui me donne l'énergie d'avancer? Ne restez pas dans le vague. Ne dites pas « je veux une meilleure qualité de vie ». Soyez précis. Je vais marcher 15 minutes chaque matin. La clarté transforme les idées en action. Choisissez une priorité pour l'instant. Ne cherchez pas à tout faire en même temps. Comme l'a dit Greg McKeown, si vous ne donnez pas la priorité à votre vie, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Le progrès peut être lent, mais cela ne signifie pas qu'il est insignifiant. Chaque petit pas est une brique dans la construction d'une vie qui reflète vos rêves. Au final, ce n'est pas seulement une question de destination, mais de donner à chaque jour un but clair. Car c'est dans le mouvement conscient que nous trouvons le véritable sens de la vie. 7. Organisez votre espace, organisez votre vie. Organiser son environnement ne concerne ni la perfection, ni une obsession pour la propreté. Il s'agit de créer un espace qui vous aide à penser plus clairement et à vivre plus sereinement. Un espace ordonné n'est pas seulement agréable à l'œil. Il reflète un esprit calme et concentré. Avez-vous déjà remarqué comment le chaos autour de vous peut épuiser votre énergie? Chercher quelque chose dans un désordre prend non seulement du temps, mais vole aussi votre patience, votre concentration et parfois même votre motivation. À l'inverse, un espace organisé simplifie la vie, favorisant le focus et l'efficacité. Ne cherchez pas à être parfait, mais concentrez-vous sur l'aspect fonctionnel. Commencez par un endroit simple, comme votre bureau, un tiroir ou cette armoire que vous évitez toujours d'ouvrir. Évaluez ce qui compte vraiment et débarrassez-vous de ce qui est superflu. Chaque objet que vous organisez ne fait pas qu'apporter de l'ordre physique, il éclaire également votre esprit. Organiser, c'est bien plus qu'arranger des objets. C'est une occasion de réaligner vos pensées et vos émotions. Comme le disait Bruce Lee, la simplicité est la clé de l'excellence. Lorsque votre espace est plus épuré, vos choix deviennent plus clairs et vous ressentez moins de pression face aux défis quotidiens. En mettant de l'ordre à l'extérieur, un phénomène incroyable se produit. Vous ajustez également votre esprit et parfois même votre gestion financière. Des gestes simples, comme plier une pile de vêtements ou nettoyer un bureau, peuvent transformer la façon dont vous abordez vos journées. N'attendez pas le moment parfait, il n'arrivera jamais. Commencez dès maintenant avec ce que vous avez. Ressentez la satisfaction de voir un espace organisé et remarquez l'impact positif que cela peut avoir sur d'autres aspects de votre vie. Chaque espace rangé est un rappel que vous êtes aux commandes. Et si ce message peut aider quelqu'un, partagez-le. De petits changements peuvent se propager et engendrer de grandes transformations. Ensemble, construisons une vie plus légère et intentionnelle. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De petits pas peuvent transformer votre avenir. 8. Découvrez quelque chose de nouveau. Investir en soi-même, c'est comme ouvrir une porte oubliée. Ce que vous trouvez de l'autre côté peut être surprenant. Un monde plein de possibilités qui semblait auparavant hors de portée. Apprendre quelque chose de nouveau ne consiste pas seulement à acquérir une compétence, mais à transformer votre vision du monde et à raviver la confiance en vous. C'est comme ajuster le focus d'un vieil appareil photo. Au début, tout semble flou, mais peu à peu, les détails apparaissent. Chaque nouvelle compétence est comme une photo parfaite, un jalon qui marque que vous êtes en train de façonner votre propre histoire. Comme le disait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Apprendre, c'est explorer continuellement qui vous pouvez devenir. Et cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Commencez par ce qui a toujours éveillé votre curiosité, mais que vous avez mis de côté par manque de temps ou de courage. Peut-être apprendre à préparer un café spécial, découvrir les mystères d'une langue étrangère ou mieux organiser vos finances. L'important n'est pas la taille du défi, mais de faire le premier pas. C'est lui qui amorce le changement. Imaginez la sensation de réussir quelque chose qui semblait impossible. Ce n'est pas seulement une joie éphémère, mais le début d'un cercle vertueux.
Plus vous apprenez, plus vous vous sentez confiant et prêt à relever de nouveaux défis. C'est comme allumer une lumière dans un couloir sombre. Chaque pas révèle un peu plus du chemin. Et si la peur de l'échec surgit, ce qui est inévitable, souvenez-vous que tout expert a d'abord été un débutant. L'erreur fait partie du processus et montre que vous essayez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste persévérant. Faire des erreurs est le signe que vous progressez. Choisissez quelque chose qui éveille votre curiosité et lancez-vous. Apprendre ne consiste pas à être le meilleur, mais à s'améliorer un peu chaque jour. Chaque nouvelle compétence enrichit non seulement ce que vous savez, mais aussi qui vous êtes. Investir en vous-même, c'est le genre de pari qui en vaut toujours la peine. 9. Faites de la patience votre plus grande force. Nous vivons à une époque où tout va trop vite. Nous voulons tout immédiatement, des résultats, des réponses, des solutions. Mais avez-vous déjà réfléchi au prix de cette précipitation? Elle consume votre énergie, brouille votre esprit et surtout, vole votre paix intérieure. La patience est la clé pour trouver l'équilibre. Ce n'est pas seulement attendre, mais être présent et conscient, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Imaginez que la patience est un pont solide entre l'impulsion et la réflexion. Sans ce pont, vous êtes emporté par le chaos. Quand quelque chose vous frustre, un retard, une critique, une provocation, prenez une profonde respiration et posez-vous cette question. Cela aura-t-il encore de l'importance dans 6 mois? Cela vaut-il vraiment mon énergie? La plupart du temps, la réponse est non. Rien qu'en le réalisant, vous évitez des réactions précipitées et des regrets. Mais attention, la patience ne signifie pas accepter l'irrespect ou l'injustice. C'est un outil puissant. Être patient, c'est comme jouer aux échecs. Vous ne réagissez pas à chaque mouvement, mais vous choisissez vos actions avec intention. Pratiquer la patience, c'est comme aiguiser une lame. Chaque fois que vous respirez profondément face à un défi ou que vous écoutez quelqu'un calmement, même en désaccord, vous devenez plus fort. Par exemple, face à des personnes toxiques, choisissez d'écouter avec sérénité. Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord, mais que vous comprenez souvent que leur problème vient de leur douleur, pas de vous. Répondre avec tranquillité est un signe de force, pas de faiblesse. Vos plus grands rêves nécessitent aussi de la patience. Combien de fois avez-vous pensé à abandonner parce que le progrès semblait lent? Les grandes réalisations sont comme la préparation d'un plat raffiné. Tout prend du temps. Michel-Ange a passé des années à peindre la chapelle Sixtine parce qu'il savait que la grandeur ne connaît pas de raccourcis. Accepter le rythme des choses est une marque de sagesse. Quand vous arrêtez de vous battre contre le temps et apprenez à avancer avec lui, vous réalisez que chaque moment d'attente est une occasion de grandir. Cultivez la patience. Elle transforme les retards en préparation, les conflits en apprentissage et les défis en maturité. Ce qui a vraiment de la valeur dans la vie prend du temps. Et vous méritez ce temps. 10. Partagez ce que vous savez. Enseigner est un acte de générosité. C'est prendre ce que vous savez, l'organiser et le transformer en quelque chose d'utile pour une autre personne. Dans ce processus, non seulement vous renforcez vos propres connaissances, mais vous découvrez de nouvelles façons de voir et de comprendre ce même savoir. Enseigner est un échange. Celui qui enseigne apprend aussi. Pensez à quelque chose de simple, comme apprendre à quelqu'un à changer une ampoule. Il ne suffit pas de dire « tourner pour visser ». Il faut expliquer comment manipuler le filetage, ajuster correctement et donner des astuces pour éviter les accidents. En expliquant, vous remarquez des détails que vous aviez peut-être ignorés auparavant. C'est ainsi que le savoir grandit, lorsqu'il est pratiqué et partagé. Souvent, nous apprenons quelque chose et nous le gardons pour nous, sans l'utiliser. Enseigner nous oblige à organiser nos idées, à trouver des exemples et à simplifier les concepts pour qu'une autre personne puisse les comprendre. Et en faisant cela, vous apprenez véritablement. Essayez d'expliquer quelque chose à un enfant. Ce qui semblait simple peut devenir un défi, car il faut traduire des concepts en mots clairs et accessibles. Cet exercice transforme la complexité en quelque chose de précieux et facile à comprendre. Enseigner, c'est aussi se connecter aux autres. Lorsque vous expliquez, vous recevez des questions et des perspectives nouvelles qui enrichissent votre vision. C'est comme regarder la lumière à travers un prisme, le même savoir, mais avec des nuances différentes. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une grande audience. De grands enseignements peuvent naître de simples conversations, d'un conseil donné à un ami ou d'un partage sur les réseaux sociaux.
Ce qui compte, c'est de transmettre ce que vous savez, car c'est ainsi que le savoir prend tout son sens. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est partagé. Chaque fois que vous enseignez, vous plantez des graines qui peuvent transformer des vies, et dans ce processus, vous grandissez aussi. Comme le disait Socrate, éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer une flamme. Si vous souhaitez encore plus de sagesse pratique, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications. Partagez ce que vous savez. Votre parcours peut inspirer et transformer le monde qui vous entoure. 11. Construisez des amitiés véritables. Les amitiés véritables ne dépendent pas de la quantité, mais de la qualité. Ce sont celles qui restent solides, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Elles ne sont pas de simples compagnies occasionnelles, mais un soutien essentiel qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, même dans les moments les plus difficiles. Imaginez une route longue et semée de défis. Marcher seul est possible, mais avoir à vos côtés des personnes qui partagent le poids rend le voyage plus léger et plus significatif. Les amitiés authentiques ne se contentent pas de vous aider à porter le fardeau. Elles transforment le parcours, remplissant vos journées de rire, de soutien et de ce silence confortable qui en dit plus que 1000 mots. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites, elles doivent juste être sincères. Ce sont comme des lanternes qui éclairent votre chemin dans les nuits sombres. Mais comme toute lumière, elles doivent être entretenues. Si elles sont négligées, les amitiés perdent leur éclat, comme une flamme qui s'éteint faute d'attention. Appréciez les petits gestes, un café, un message sincère ou une visite inattendue. Ce sont ces attentions simples qui construisent des liens profonds et durables. Aristote disait « L'amitié, c'est une âme en 2 corps ». Au final, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les prix ou les succès que nous accumulons, mais les regards, les sourires et les histoires que nous partageons avec ceux que nous choisissons pour cheminer à nos côtés. Cultivez des amitiés qui vous acceptent tels que vous êtes, qui vous élèvent et vous font sentir vivant, parce qu'avec le temps, ce sont ces liens qui réchaufferont votre cœur. 12. Apprenez à communiquer. La façon dont vous communiquez n'est pas seulement un moyen de transmettre des idées, c'est un reflet direct de qui vous êtes. Il ne s'agit pas seulement de choisir les bons mots, mais d'utiliser votre voix pour toucher, connecter et transformer. Souvenez-vous d'un moment où quelqu'un a dit quelque chose qui vous a profondément marqué. Ce n'était pas seulement le contenu, mais la manière dont cela a été exprimé, le ton, l'intention, l'attention. Une communication authentique, c'est cela. Une étreinte invisible qui réconforte et construit des ponts là où il y avait des murs. Parler avec clarté, c'est comme allumer une lumière sur un chemin obscur. Des mots bien choisis orientent, inspirent et guident. Mais avant d'exiger qu'on vous écoute, faites taire votre propre esprit. Écouter vraiment est un acte rare et puissant. C'est dans ce silence que se posent les fondations d'une conversation qui compte réellement. Considérez l'écoute comme un élan avant le saut. C'est dans cette pause que vous trouvez la force de répondre avec sagesse. Écoutez attentivement ne vous aide pas seulement à comprendre l'autre, mais vous apprend aussi à être plus précis dans vos réponses. Le silence, souvent sous-estimé, est comme la pause entre les notes d'une musique. Il donne rythme et sens à ce qui suit. Avant de parler, respirez. Demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre ?» Les mots lancés sous le coup de l'émotion peuvent se perdre, mais ceux qui portent une intention restent. Imaginez chaque conversation comme la construction d'un pont, solide, avec chaque mot placé au bon endroit. Si vous précipitez le processus, tout s'effondre. Prenez le temps de laisser vos paroles être absorbées. Les mots précipités sont comme des vagues. Ils passent rapidement et laissent peu derrière eux. Et souvenez-vous, communiquer, ce n'est pas seulement parler. C'est agir, c'est être. Le ton que vous employez, la posture que vous adoptez, le rythme de vos mots, tout cela raconte une histoire sur vous. Une histoire qui ne nécessite pas toujours d'explication, mais qui laisse toujours une impression. Imaginez-vous dans une pièce sombre. Votre voix est la lumière qui peut guider les autres. Peu importe si vous parlez à une personne ou à 100, la force de votre message réside dans la manière dont vous choisissez de le transmettre. Toutes vos paroles ne seront pas reçues comme vous l'espérez. Et ce n'est pas grave. Quand quelque chose ne va pas, ne vous précipitez pas pour vous justifier. Respirez, réfléchissez, reformulez. Admettre une erreur ou ajuster votre approche ne vous affaiblit pas. Au contraire, cela montre votre maturité et votre force.
Communiquer avec clarté est un acte de courage. Ceux qui maîtrisent cet art ne se contentent pas d'inspirer. Ils restent gravés dans la mémoire. Comme l'a dit Aristote, celui qui pense bien, mais ne sait pas exprimer ses pensées, est au même niveau que celui qui ne sait pas penser. La véritable communication ne consiste pas à impressionner, mais à laisser une empreinte, à transformer des idées en actions et en connexions durables. Pratiquez cela à chaque occasion, dans une conversation informelle, dans un message ou un email. Demandez-vous toujours « Mon message est-il clair? Mon ton reflète-t-il mon intention ?» Avec le temps, vous verrez à quel point votre façon de vous exprimer peut transformer votre vie. La communication est le chemin vers la vie que vous souhaitez construire. Investissez-y. Quand vous apprenez à utiliser votre voix, vous découvrez que vous pouvez changer bien plus que des mots. Vous pouvez changer des destins. Commentez laquelle de ces pratiques commencerez-vous à appliquer cette année. Et merci d'avoir regardé.